Yo, alors aujourd'hui, vidéo incroyable pour éclairer des concepts League of Legendsiens. Donc aujourd'hui, on va parler du Wave Management. Alors moi je suis un jungler, pourquoi est-ce que je parle de Wave Management? On s'en bat les couilles en fait, nous on fait juste des ganks et on farm le jungle. La réponse c'est non, t'es con. La réponse c'est il faut s'intéresser au Wave Management, c'est super important quand t'es un jungler parce que tu passes ton temps en fait à regarder la map, tu passes ton temps à regarder tes lanes, tu passes ton temps à regarder les putains des HP des sbires pour comprendre ce qui se passe. Si tu sais pas lire ça, t'es pas un bon jungler, tu sais pas comment intervenir sur la map, donc il faut savoir analyser une lane et savoir ce qui va se passer. Pour faire court du coup, j'ai résumé le wave management en trois catégories. Je pense que c'est trois bonnes catégories, déjà c'est un bon départ. Voilà, c'est un peu la base de League of Legends. Trois catégories, c'est le push, le slow push, le freeze. Donc, on va voir tout de suite ces notions-là en vidéo. Je vous emmène dans ce monde merveilleux de la fête de l'invocateur. Alors du coup, première catégorie, le push. Alors, tout le monde sait ce que c'est un push, c'est juste, on va aller tuer des sbires pour avoir de l'XP, avoir des golds rapidement. Et donc ça, c'est important de savoir qu'est-ce que ça permet en fait. Le push rapide, ça permet d'avoir la priorité. Qu'est-ce que c'est la priorité? La priorité, c'est tout simplement d'avoir la priorité sur son laner adverse. C'est important de connaître le petit sens des mots comme ça. Donc avoir priorité sur le laner adverse, ça veut dire que vous allez arriver en premier sur tous les moves de la map, normalement. Parce que si vous avez la priorité, ça veut pas dire que vous pouvez vous téléporter partout sur la map, mais normalement, vous devez intervenir en premier. Là, par exemple, la Zoé adverse, je crois qu'elle vient de back. Je push la wave rapidement, hop, le plus rapidement que je peux, et je me déplace sur la map, ce qui me permet d'avoir un impact global. Donc ça, quand vous êtes jungler, il faut absolument, absolument, absolument que vous sachiez quelles sont les lanes qui ont la priorité et de vous adapter. Tiens, c'est rigolo cette tweet, on dirait qu'il aspire. Enfin bref. Il faut absolument que vous sachiez quelles lanes ont la priorité euh, pour vous adapter à cette situation. Par exemple, si vous voulez aller faire ce scuttle là et que vous êtes donc le Kayn, bon, le scuttle c'est un Kayn, et que vous voulez absolument ce scuttle, bah c'est la merde parce que je suis là et la Zoé n'est pas là. Donc ça c'est un peu la base de League of Legends, normalement tout le monde connaît, mais c'est quand même important de le répéter. Le push, les avantages du push aussi, ça permet à vos laners d'être safe. Là, quand je joue Victor, le push me permet en fait de pousser la vague de sbire assez rapidement et d'être hors du portée du jungler adverse. Donc, quand vous êtes un jungler, c'est important de savoir ça, mais c'est important de savoir aussi c'est que au moment du push, au moment où je vais taper les sbires, c'est le moment où je suis vulnérable en fait. Donc, si vous voulez avoir le scuttle encore plus gratuitement, vous pouvez aller filer un petit coup de main à votre laner pour ensuite aller jouer le scuttle à deux. En fait, vous jouez avec vos laners. Si vous engagez un scuttle sans avoir aidé vos laners et que vous n'êtes pas sûr qu'ils puissent venir vous aider après, si vous forcez pas la priorité sur vos lanes, c'est de votre faute. C'est pas de la faute de votre laner qui peut pas venir vous aider. Donc voilà, première notion, le push, je pense qui est pas mal débriefé. On va passer à la deuxième notion, donc qui est le freeze. Du coup, freeze la lane, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, freeze la lane, c'est faire en sorte que les sbires ennemis soient en supériorité numérique par rapport aux vôtres, ce qui fait qu'ils vont toujours push vers votre tourelle, ce qui fait que vous allez pouvoir garder la wave proche de votre tourelle. Donc ça vous permet deux choses, déjà d'être safe à l'abri des ganks, parce que vous allez être plus proche de votre tourelle, et deuxième chose, ça va vous permettre. Attendez, je passe un peu parce que c'est pas là vraiment qu'on voit le freeze de wave. C'est ici. Voilà, donc vous allez voir, je reviens sur la lane. Bon, là je triche un peu. Et là, vous voyez, genre, je suis assez proche de ma tourelle. Si l'ennemi arrive ici, étant donné que je joue Irelia, je peux décider de le all-in parce que j'aurai la lane suffisamment longue pour pouvoir aller le tuer. Ça, quand vous êtes jungler, vous devez l'observer sur toutes vos lanes. S'il y a un freeze, vous devez l'observer. Et vous avez deux choix par rapport à ça. Déjà, si le freeze est allié, donc par exemple, imaginons que là je joue de jungler et que la Irelia c'est mon allié, je vois qu'elle freeze, je peux décider d'aller avec elle quand je vois que le laner adverse veut absolument aller tuer les sbires ici.
pour aller gratter de l'XP et des gold, je peux aller aider mes Irelia à le tuer. Faut toutefois faire attention à pas se faire tuer par le jungler adverse, etc., etc. Si le freeze est adverse, à ce moment-là, vous pouvez choisir de casser le freeze. Donc imaginons que l'Irelia ce soit mon ennemi, et que je vois qu'il y a un freeze, je vais essayer d'aller casser le freeze, donc aider mon laner à push. Ça, évidemment, il faut faire attention aussi, parce que c'est peut-être un piège tendu par l'ennemi qui attend que vous fassiez ça, et donc du coup va counterbank au moment où vous arrivez pour filer un coup de main dans votre équipe. Donc ça, c'est très important, il faut que ce soit vous qui prenez la décision, pas votre team, parce qu'évidemment, quand votre laner se fait freeze, il va vous spam ping pour de l'aide, mais des fois, c'est pas worth genre d'aller l'aider. Parce que vous allez peut-être essayer d'aller lui filer un petit coup de main, et vous allez mourir bêtement, ou alors votre bot va se faire dive parce que vous êtes allé au top pour l'aider, enfin j'en sais rien, il y a plein de situations. En tout cas, il faut savoir quelle est la meilleure décision à prendre à ce moment-là. Le slow push. Le slow push, qu'est-ce que c'est? C'est pousser la wave lentement vers la tourelle ennemie, ce qui va vous permettre de stacker. Stacker, ça veut dire accumuler beaucoup de sbires sous la tour ennemie. Donc ça, c'est également, quand vous êtes un jungler, c'est très important de reconnaître ça. Par exemple, si vous jouez une Elise en jungle et que vous avez un Renekton top lane, qui va se faire un slow push vers la tour adverse, donc vous voyez là, regardez comme les sbires s'accumulent, les sbires bleus. Et donc du coup, vous voyez le Renekton qui fait un slow push, vous devez, vous, observer ça et vous dire, ah bah tiens, il y a un slow push, je vais peut-être pouvoir aller dive le top laner adverse. Et ça, pour ça, c'est très important de savoir combien de camps vous avez le droit de faire pour arriver au moment où la wave va se crush sous la tourelle ennemie. Parce que si vous arrivez trop tard, bah, il n'y aura plus de sbires, et si vous arrivez trop tôt, vous allez peut-être vous faire voir ou quoi. Donc, et vous allez peut-être aussi perdre de l'XP parce que vous aurez plus faim. Il faut vraiment avoir le bon timing. Évidemment, faut pas faire ça de façon mécanique et robotique. Si vous savez que le jungler adverse va couvrir le dive, c'est peut-être une mauvaise idée d'aller le faire. Si vous n'avez pas le match-up, par exemple, si vous avez un Horn top et qu'en face le mec joue Jax, c'est peut-être une mauvaise idée de le dive, parce que le Jax va juste faire son E, et ça va être compliqué de dive. Vous voyez, là je fais semblant de dive le mec. Et donc, du coup, c'est très important de. Ça va vraiment vous donner de l'élo rapidement, de faire des dives avec des slow push, parce que regardez le nombre de sbires que le mec perd. Il perd énormément. Là, si le laner adverse meurt, il perd énormément de sbires. Donc voilà, donc ça, c'est trois notions assez importantes. Donc voilà, j'espère que j'aurai éclairci un peu les concepts de wave management. Donc pour faire un résumé rapide, encore une fois, euh, les laners et les junglers ont des intérêts différents en fait. Les laners, ils ont intérêt à faire du wave management de façon à gagner leur lane. Et les junglers, ils veulent faire les objectifs, les scuttles et avoir de l'impact sur la map. Euh, le but, c'est de jouer dans un respect mutuel de ces deux intérêts et faire en sorte de choisir les meilleures décisions pour la team pour gagner en fait. Mais en tant que jungler, vous devez bien comprendre que vos laners ont besoin de faire des trucs que dont vous n'êtes pas forcément conscient. Par exemple, un laner qui va freeze sa lane, une Irelia qui va freeze sa lane contre son opposant direct, va lui faire perdre énormément de gold et d'XP. Mais le truc, c'est que quand elle fait ça, son opposant ne peut tellement rien faire qu'il va peut-être se dire bah merde, je suis foutu, foutu pour foutu, autant aller faire un gank au bot et je vais essayer d'avoir de l'impact comme ça. Là, je vois beaucoup de junglers qui vont s'énerver en disant ouais, mais non, mais la Irelia elle a pas d'impact et tout. Non, 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 la Irelia joue très bien, c'est de votre faute si vous n'avez pas respecté le fait que vous voyez pas le top laner à ce moment-là. Des fois, la meilleure solution c'est de ne rien faire aussi. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire tout le temps faire des choses. Si la Irelia a un freeze, jouez plutôt autour d'elle. Car elle va vous carrer la game en fait tout simplement. Voilà, et du coup, faut aussi comprendre que des fois vous devez aller aider vos laners, par exemple à casser un freeze, etc., etc. Donc ça, c'est ça qui fait un bon jungler ou un mauvais jungler, c'est la qualité de ses décisions, à quel moment il va aller aider son laner à casser un freeze. Des fois c'est de la merde, hein. Des fois vous allez y aller, et en fait il va y avoir toute la team ennemie qui attendait que ça pour vous tuer à ce moment-là. Donc voilà, mais ça c'est avec l'expérience que ça vient, on apprend en faisant des erreurs, mais l'important c'est en tout cas, quand vous jouez en jungle, regardez beaucoup vos lanes pour comprendre pour essayer de comprendre en fait en tout cas. Voilà, dites-moi en vrai si j'ai été clair, si vous avez des notions dont vous souhaiteriez que j'approfondisse. Oula, c'était une phrase très compliquée, j'espère que vous avez compris. Si vous voulez que j'approfondisse certaines notions.
Et voilà, et moi en tout cas, j'espère avoir été un tant soit peu utile. Et je vous dis à très bientôt. En tout cas, je viens de me lancer sur YouTube. Mais sinon, sur Twitch, je stream tous les jours sur Twitch. Donc n'hésitez pas à faire un petit coucou, ça me ferait extrêmement, extrêmement plaisir. Et salut, salut là-dessus.